Et nous présentons encore une fois nos condoléances à la famille. Que le Seigneur Dieu puisse tous nous consoler. Parce que seul notre Dieu est le véritable consolateur. Dans la boisson, il n'y a pas de consolation. Dans la cigarette, il n'y a pas de consolation. Dans le whisky, il n'y a pas de consolation. Dans la musique païenne, il n'y a pas de consolation. Seul notre Dieu apporte la consolation. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, à partir du verset 3. La Bible nous dit: loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation. Amen. Amen. Qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Amen. Amen. La parole de Dieu, elle nous dit que toute la consolation ne se trouve qu'en Dieu. Comme la consolation ne se trouve qu'en Dieu, pour que nous soyons réellement consolés, pour que la famille soit consolée, pour que les frères et sœurs soient consolés, pour que toi tu puisses consoler cette famille, il faut que tu le fasses selon la parole de Dieu. Dieu notre Père est celui qui a toute la consolation. Et si tu veux réellement consoler cette famille, tu dois consoler la famille selon la parole de Dieu. Quand tu ne le fais pas selon la parole de Dieu, tu es un incrédule. Les incrédules n'obéissent pas à la parole de Dieu. Et celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu n'a pas de place dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Vous étiez tous à l'église. Vous avez tous écouté la parole de Dieu. Vous vous appelez tous des chrétiens. Nous sommes tous la même Bible. Mais on ne console pas les hommes de la même manière. Nous sommes tous des chrétiens. Consolés selon la parole de Dieu. Tu es parti à l'église. Tu as écouté la parole de Dieu. On t'a prêché. Et maintenant tu viens ici. Au lieu de mettre en pratique ce qui a été prêché, et venir apporter la consolation, tu viens apporter le tout. Et tu dis que Dieu c'est ton Père. Non, tu trompes. Dieu ce n'est pas ton Père. Si Dieu était ton Père, tu aurais fait la volonté du Père. Tu ne sais pas la volonté du Père. Quand tu déranges, quand tu mets ta musique, quand tu rigoles, c'est ce que ton Dieu t'a dit. C'est ce que ton Père t'a dit. Nous, notre Père, ne nous a pas enseigné cela. Amen. Notre Père ne nous a pas enseigné cela. Tu instruis ton enfant. Mon fils. On ne fait pas ceci et cela. Amen. Amen. Ton enfant parle. Il commence à insulter. Amen. Quand on a entendu insulter, on a insulté aussi. Mal éduqué. On t'a mal instruit. On t'a pas bien instruit. Et pourtant, tu lui avais dit, je n'ai pas insulté. Tu lui avais dit, je n'ai pas volé. Tu lui avais dit, je n'ai pas commettre de mauvaises choses. Et comme il ne t'a pas entendu, il ne t'a pas honoré. À cause de cet enfant-là, tu as été insulté. Amen. Quand cet enfant-là reviendra, est-ce que tu seras dans la joie? Félicitations. Félicitations. Tu me sais,
Félicitations. On t'a endossé. Je suis fier de toi. Est-ce que tu viens de l'enfant? Est-ce que c'est ce que tu vas dire à ton enfant? Quand ton enfant t'a déshonoré, tu es triste dans ton cœur. Quand ton enfant t'a déshonoré, tu pleures. Enfant, tu le feras pleurer. Tu ne l'as pas honoré. Ce que tu fais, notre Père qui est aux cieux, toi qui n'écoutes pas sa parole, toi qui n'obéis pas sa parole, toi qui n'agis pas selon Dieu, tu attristes Dieu. Dieu n'est pas content de toi. Ta vie ne lui plaît pas. Ne pas selon cela. Quand nous lisons les Écritures, quand nous lisons la Bible que vous voyez, que vous avez dans vos maisons, c'est ça la parole de Dieu. Ce sont là les conseils de Dieu. Maintenant, pose-toi la question. Ton père qui t'a conseillé, tu es est-ce que tu le notes? Amen. Amen. Voilà ce que les hommes aujourd'hui font. On les appelle chrétiens. Ils vont à l'église. En réalité, ce ne sont pas des chrétiens. En réalité, ils connaissent les œuvres de leur Père. Leur Père, ce n'est pas Dieu. Amen. Notre Père nous a écrit sa parole. Et sa parole nous est prêchée. Quand on nous prêche sa parole, dans Jean 10, le Seigneur a dit, mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Le Seigneur continue, il dit, elles n'écouteront pas un étranger. Mes brebis ne vont pas écouter un étranger. Les brebis me suivent. Maintenant, toi, tu suis qui? Tu as dit que tu es brebis du Seigneur. Tu as dit que tu es chrétien. Tu es en train de suivre. À qui est-ce que tu obéis? Dans Jean 8, le Seigneur dit, ce qui domine sur toi. Amen. Amen. C'est cela à quoi tu es lié. Tu es esclave. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et le 30 juin. Le 30 juin. N'est-ce pas le mois de juin a commencé? Le 30 juin, est-ce que tu es libre du péché? Est-ce que tu es libre du péché? L'indépendance du Congo. Le Congo a eu son indépendance. Est-ce que tu as l'indépendance de ton âme? Est-ce que ton âme est libre? Tu es esclave de la boisson. Et pour preuve, les gens disent tu vas t'enivrer. Tu es esclave de l'adultère. Pour preuve, les 30 juin, tu vas commettre l'adultère. Amen. Amen. Ça ne sert à rien de libérer un pays si les hommes ne sont pas libres. La parole de Dieu nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité ne se trouve que dans la parole de Dieu. Et notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre, c'est un Dieu de paix. On nous a mis ici. Ecclésiaste 7. Mezali 7. Amen. Amen. Ecclésiaste 7. Vous allez dans une maison de bonheur, dans une maison de festin. Quand tu entres là, il faut entrer pour réfléchir. Et dans le psaume 119, David dit, quand j'ai réfléchi à mes voies, Amen. Quand j'ai réfléchi à mes voies, c'est que moi, David, je fais, quand je réfléchis, je brise mes pas, après ta parole.
Maintenant, quand tu viens ici, il faut réfléchir. Réfléchir sur ce voie. Tu viens ici, tu commences à perdre le temps. Nous sommes venus consoler. Nous sommes venus réfléchir. L'enfant qui est mort. L'enfant qui est mort n'a pas fait plus de péchés que toi. Tu as déjà fait plus de péchés que lui. Tu as fait plus de mal que lui. Amen. Mais Dieu l'a retiré lui. Et il t'a laissé toi. Pourquoi est-ce que Dieu t'a laissé toi? Il a emporté lui. Qu'est-ce que tu as fait chez Dieu? Tu as donné quoi à Dieu? Pour que Dieu prenne l'enfant. L'enfant innocent. Il ne connaît pas le bien et le mal. Et il t'a laissé toi. On t'a dit de venir réfléchir, non? On veut réfléchir, il fait du désordre. On veut réfléchir, il parle en boisson. On veut réfléchir, il danse dedans, c'est censé. Il fait réfléchir à tes voix. Tu n'as pas le pouvoir du souffle dans ta main. Amen. Amen. On ne sait pas le prochain c'est qui. Nous raisonnons sur ce qui vient d'être dit. On ne sait pas le prochain c'est qui. Quand ce sera ton tour, où est-ce que tu iras? Quand ce sera ton tour, qu'est-ce que tu seras? Aujourd'hui, maintenant, tu fais le malheur. Parce que c'est toi qui fais la vie. Que tu connais plus que les autres. Que tu sais parler plus que les autres. Que tu es plus fort que les autres. Mais devant la mort, est-ce que tu es fort? Déjà, la mort c'est mort. Devant la fin. Devant la fin. Est-ce que toi tu es fait? On n'est pas encore arrivé à la mort. Devant la fin, tu n'es pas fort. Et au lieu de réfléchir, tu gaspilles le temps. L'enfant qui est parti. Qu'est-ce qu'il avait fait de bien? Et la Bible nous dit, si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Si ton cœur te condamne, déjà la bonne ton cœur te condamne. Les voisins déjà te condamnent. On n'a même pas besoin d'aller voir Dieu. Déjà sur la terre tu es coupable. Maintenant tu penses que c'est encore de ta force, c'est encore de ton argent, c'est encore de ta beauté. Mais tu es encore en vie. Non. C'est encore de la miséricorde de notre Dieu. Et la Bible nous dit que c'est que notre Dieu, et tous les hommes soient sauvés. Que tous les hommes soient sauvés. Et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu ne veut pas que les pécheurs meurent. Dieu veut que les pécheurs se répandent. Dieu veut que tu abandonnes tes voies. Maintenant la question que je te pose, est-ce que toi aussi tu le veux? Parce que Dieu nous veut te sauver. Dieu nous veut t'aider. Dieu veut te transformer. Dieu veut te donner une vie nouvelle. Est-ce que toi aussi tu le veux? Amen. Amen. Et ça ne suffit pas de le dire à la bouche. Dans Matthieu 15, le Seigneur dit, ce peuple, il m'honore de leur bouche seulement. Il m'honore de leur lèvres, leur cœur. De moi. Tu étais à l'église. C'est bien. Ton cœur maintenant est-il en communion avec Dieu?
dans ton cœur, est-ce que tu aimes réellement Dieu? Mais tu t'éloignes chez les autres. Dieu m'aime. Est-ce que toi tu l'aimes? Est-ce que toi tu aimes Dieu? Est-ce que aimer Dieu, c'est garder ses commandements? Nous sommes devenus formalistes et des menteurs. Disons-le. Des menteurs. Moi j'aime Dieu. Réellement tu aimes Dieu. Aimer Dieu, c'est garder sa parole. C'est agir selon sa volonté. C'est ça aimer Dieu. Et le Dieu dont tu dis que tu aimes, il te dit quand tu viens dans une maison de deuil, il te fait réfléchir. C'est ça que Dieu t'a dit. Maintenant prouve-nous que tu aimes Dieu. Commence à réfléchir à tes voix. Et les esprits des paroles. Nous des actions. Amen. Agissez. Ne parlez plus. Et nous dans le tabernacle et dans la renard. Si vous avez la vie, vivez aussi. Si vous avez la vérité, vivez-la aussi. Si vous avez le Saint-Esprit, montrez-le aussi. Amen. C'est donc une question. Ce n'est pas l'église tabernacle. Il est question de la parole de Dieu. Nous défendons la parole. Nous ne sommes pas des tabernacles. Nous sommes des chrétiens. Et chrétien signifie celui qui a l'esprit de Christ en lui. Est-ce que tu as l'esprit de Christ en toi? Est-ce que tu as l'esprit de Christ en toi? Éphésiens 36. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un esprit nouveau. Amen. Est-ce que tu as un cœur nouveau? Est-ce que tu as un esprit nouveau? Amen. Est-ce que tu es une nouvelle créature? Est-ce que tu es réellement fils de Dieu? Si tu es fils de Dieu, la Bible nous dit dans Romains 8, l'esprit de Dieu lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Dieu du ciel te rend témoignage que toi tu es mon enfant. La Bible nous dit Jésus-Christ est le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Jésus c'est le premier-né. Tous ceux qui viennent après Jésus, Dieu va agir comme Jésus. Tous ceux qui viennent après Jésus, doivent parler comme Jésus. Tous ceux qui viennent après Jésus doivent tout faire comme Jésus. Même les expériences semblables à celles de Jésus. Amen. On a baptisé Jésus. Le ciel s'est ouvert. Une voix s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Maintenant, viens toi aussi. Dis-nous c'est quel jour Dieu a témoigné de toi que Dieu est son fils bien-aimé. Amen. Viens nous donner ton témoignage. Il n'est pas question de l'église. Il n'est pas question d'une congrégation. Il est question des expériences. Rentrons à la Bible. Si nous sommes tous des chrétiens, montrons les Écritures. Amen. Si nous sommes des chrétiens, montrons la vie de Christ. Faisons les expériences. Montrons la parole de Dieu. Aussi longtemps que ta vie à toi ne peut pas être ramenée aux Écritures, tu n'es pas encore chrétien. Amen. Les premiers croyants, lorsqu'on les appelait chrétiens, ce n'est pas d'eux-mêmes. Nous comme Christ. Je suis chrétien. On a regardé leur vie. Elle était conforme à leur maître.
Jésus-Christ, il ressemble à Jésus. Il ressemble à Christ, le roi de Dieu. Dieu lui-même est venu dans le monde afin de sauver les hommes. Il lui ressemble. Alors on va les appeler chrétiens. Maintenant, toi, quand tu t'appelles chrétien, est-ce que c'est parce que tu as ressemblé à Jésus? Amen. Un Dieu d'ordre. Un Dieu de paix. Amen. Si tu es enfant de Dieu, partout là où tu passes, il doit y avoir la paix. Quand tu passes quelque part, il n'y a pas de paix. On donne les femmes très loin du royaume de Dieu. Le royaume de notre Père, c'est un royaume de paix. Là où tu vas, tu apportes la paix. Là où tu vas, tu apportes la consolation. Mais depuis que tu es arrivé au Dieu, les bruits ont commencé. Les troubles ont commencé. Mais tu pars quand même à l'église. Tu pars à l'église faire quoi? Amen. Tu pars à l'église faire quoi? Mon frère, ma soeur, ce que nous faisons, les œuvres que nous posons, ça va nous ouvrir. Amen. Les œuvres que tu fais, ne pense pas que tu n'as pas qu'à non. Ce que tu fais, ça va te poursuivre. Notre Dieu, c'est un bon payeur. Amen. 1 Timothée 5. Pourquoi le verset 18? La Bible nous dit, l'ouvrier mérite son salaire. Golden Balafunga. Golden on a fait. On a fait pour gréver. Oh salaire! Oh salaire! On a travaillé. Bravo à vous, bravo à vous. Amen. Amen. Sur la terre, Dieu t'a envoyé dans un travail. Mungu alikutuma mukazi. Wakazi wanataka mgolden. Ndio maana tu vas travailler. Dieu t'a envoyé sur la terre pour un travail. La case. Et ce travail-là, il sera récompensé. Il y a un salaire. Ce travail. Et notre Dieu, c'est un très bon payeur. Quand tu vas à Golden, parfois tu ne travailles pas. Ah, boss en Chine. Ah, le boss n'est pas là. Chef d'équipe en Chine. Ah, l'équipe n'est pas là. Notre Dieu. Ne sommeille point. Ne dort point. Tu n'as pas besoin de caméras de surveillance. Amen. Partout tu es, Dieu te voit. La Bible nous dit que le souffle dans l'homme, c'est la lampe de l'Éternel. Quand on appelle la kusichama, tu veux te cacher. Tosha pulus. Alors, le souffle de vie. C'est toi qui t'es donné. Si tu vas te cacher devant Dieu, on te le souffle. Aussi longtemps que tu as le souffle, Dieu te voit. Dieu voit ton travail. La Bible nous dit, le salaire du péché, mon frère, c'est un contrat. Et tu contrat. On t'a engagé chez Golden Monsieur. Tu as signé un contrat. Tu as signé. Ça signifie j'ai accepté ce qui a été écrit. Amen. Quand tu es entré dans le monde, il y a aussi un contrat. Pourquoi contrat? Dieu te dit, je mets devant toi deux chemins. Voilà mon contrat. Je mets la vie, je mets la mort. Mais Dieu te dit, choisis la vie et tu vivras.
C'est comme quand tu vas chez Golden. On peut toujours s'agir. On a un casque. On porte une casque. Si tu ne mets pas le casque, et tu as un danger qui t'arrive, ce n'est pas la faute de l'entreprise. C'est ta faute à toi. Tu n'as pas respecté les consignes que tu as données. Dieu aussi, quand il t'a mis dans le monde, il a mis deux chemins devant toi. Il a mis la vie. Il a mis la mort. Il t'a dit choisis la vie. Et tu vivras. Quand tu ne choisis pas la vie, tu vas mourir. Ce n'est pas la faute de Dieu. C'est ta désobéissance. Dieu t'avait déjà averti. Tu n'as pas écouté. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Amen. Amen. On disait seulement, qu'on dit seulement, allons chez Golden, on est en train de donner le salaire gratuit. On va pardonner nous tous à Golden, la vie éternelle n'a pas de prix. C'est la vie de Dieu lui-même dans un homme. C'est la vie du Créateur dans un homme. La vie de Dieu, il la donne gratuitement, sans enjeu, sans les payer. Même maintenant, le Seigneur t'étend la main. Voici la vie éternelle. Si tu veux vivre, voici la vie. Quand il faut traverser la grande route, n'est-ce pas que tu surveilles? Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, maintenant tu traverses la route afin de préserver la vie de ce corps. Mais maintenant, quand tu es sur la terre, là où Dieu t'a mis, tu dois aussi surveiller à gauche et à droite. Tu ne peux pas marcher selon les plans de ce monde. Surveiller à gauche et à droite afin de ne pas tomber dans le péché. Quand tu veux marcher selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu, notre Dieu exige l'obéissance. Amen. Nous sommes venus ici, c'est pour consoler. Nous sommes venus ici, c'est pour réfléchir à nos foi. Tu commences à t'examiner. Cet enfant-là, il est innocent. Qu'est-ce qu'il a fait pour que Dieu le prenne lui? Laisse-moi. Tu vas répondre. Dieu ne t'a pas laissé la vie pour que tu ajoutes péché sur péché. Non. Dieu veut que tu changes de voie. Saisis cette opportunité afin de changer de voie. Saisis cette opportunité afin de t'améliorer. Amen. Notre Dieu, c'est le Dieu de toute consolation. Il sait comment consoler. Consoler de la meilleure des façons. Et il nous console dans toutes les afflictions. Dans la maladie, il nous guérit. Amen. Dans la mort, il est notre résurrection si tu as cru en lui. Il a dit, je suis la résurrection et je suis la vie. Amen. Si vous voulez être consolé, si vous voulez consoler cette famille, soyez d'abord vous-même consolés. Toi, tu n'es pas consolé. Comment vas-tu consoler les autres? Amen. Notre Dieu avait averti Siméon qu'il ne va pas mourir sans avoir vu la consolation de Dieu. Amen. Et un jour, Dieu conduit Siméon vers le temple. Il arrive au temple, il trouve un enfant qui était pris dans les mains d'une mère. Il prend cet enfant-là, il commence à prier Dieu. Il dit, je t'aime. Amen.
Maintenant, Seigneur, Sasa Bwana, laisse aller ton serviteur en mtumishi paix. wako aende kwa Parce que mes yeux macho yangu ont vu ton salut. niliona wokovu wako. Mes yeux Macho ont yangu vu la consolation que tu avais préparée à ton peuple. yaka taifa lako. Amen. Il avait déjà pris la consolation entre ses mains. Hapa tayari Aisha La véritable consolation acha ya kweli n'est qu'auprès du Seigneur. iko tu karibu na Bwana. Si tu veux consoler les autres, Kama mtu unafariji sois d'abord toi-même consolé. uanze kufarijiwa. Reçois toi-même le consolateur. Uanze kupokea ule Si tu ne reçois pas le consolateur, kama mpokea mfariji la consolation est vaine. faraja yako itakuwa ya bure. Amen. Notre Dieu, Mungu wetu il est fidèle à sa parole. yeye ni mwaminifu. Nous allons faire notre part. Sisi tutafanya tu Nous allons sote. chanter, Tutaimba, nous exhortons, tutaomba, et lui fera sa part na yeye atafanya d'accomplir le reste. ya kutimiza vitu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse Bwana tous. Mungu awabariki nyote. Amen.